La Gantoise, pas de changement par rapport au 11 qui avait été aligné face à la RAL. On continue avec les mêmes hommes et ce quatuor offensif composé de Skoras, Kadri, Kanga. Et avec le corner qui suit maintenant, Youssef Maziz. Au deuxième poteau et le but. Voilà l'ouverture du score. Signé Niakossi. Ils étaient prévenus, les Gantois. Faire attention aux phases arrêtées. À l'image du match. L'histoire est belle. Allez, il y a un petit peu d'espace ici pour Verlinden. Avec Teklab. Petite feinte avec Teklab. Avec le ballon en retrait. Sibus Cravers, est-ce qu'il n'a pas été touché ce ballon? C'est ce qu'on réclame du côté du capitaine. Et ce sera bien un corner. Hein. Même si j'ai le sentiment qu'il réclamait peut-être. Alors, Kevin Van Damme, qui va lui-même aller voir les images et juger est-ce qu'il faut siffler un pénalty sur cette main ou non. On sait que Felice Mazou parle beaucoup des pénaltys dans la surface, des mains sifflées dans la surface. Et qu'il n'est pas toujours en adéquation avec les différentes règles mises en place. Il souligne surtout le manque de cohérence parfois entre les décisions au fil des matchs. Et en fait, ce qui est vraiment gênant, c'est cette main qui vient un petit peu s'écarter. Ses bras, eux, sont le long du corps. Mais j'ai le sentiment qu'il va le donner. Si on lui demande d'aller voir les images. Alors, quelle est la décision? Penalty. Et c'est logique. Quand on revoit les images, compliqué de ne pas en siffler un. L'intervention de la VAR qui va potentiellement permettre à Sibus Cravers d'enfoncer le clou. Et donc c'est dramatique. En l'espace de quelques minutes seulement, la Gantoise qui vient encaisser ce but. Et derrière, concéder le pénalty. Sibus Cravers, qui en a déjà converti le week-end dernier. Et Felice Mazou qui insiste pour que ses joueurs suivent le mouvement. En cas d'arrêt, on puisse potentiellement aller chercher le deuxième ballon. Alors, ce penalty tiré par Sibus Cravers, le capitaine qui s'élance face à Devirouf et il la touche. Devirouf, mais ne parvient tout de même pas à sortir ce ballon. Et voilà le deuxième. Sibus Cravers, les voilà avec la sortie de Hong et la sortie de Ito. De choix forts donc. Ils peuvent faire mal avec Youssef Maziz pour Ekwemesi qui a du mal à contrôler ce ballon. Et celui-ci il est très bon de la part de McDean pour aller chercher Skoras. Skoras face à Sibus Cravers. McDean qui laisse passer avec Goré. Goré, la frappe de Goré, le but de Goré. Il est somptueux ce but. Et regardez toute la joie du gamin. Ben oui, il peut être heureux parce qu'il est beau ce but. Et c'est fou parce que tout part d'une possibilité pour Louvain. Et derrière une contre-attaque. Regardez la passe de Max Dean. Et ici Skoras. C'est bien joué de laisser passer ce ballon. Goré qui vient tromper Tobel Hayson. Qui vient relancer la Gantoise dans cette rencontre. On va essayer de se reconcentrer maintenant et de repartir dans cette rencontre avec Verlinden. La tête de Youssef Maziz. Le but de Youssef Maziz. Et regardez-moi cette célébration
entre Thibaut Verlinden et Felice Mazis. Scoras qui est passé face à Max Dean. Avec le buteur du jour. Peut-être l'homme du match même. La tentative de Mazis. Et ça passe à côté. Youssef Mazis. Et au moment où on est allé chercher ce but, on s'est dit que ça aurait pu faire mal. Mais attention à ce ballon, le but dans cette deuxième période. Mais là, ce but, signé Max Dean, va peut-être tout relancer. Et si la Gantoise le faisait? Maxence Prévost, lui, qui semblait plutôt persuadé. Alors, oui, il y avait bien hors-jeu. Et voilà, le coup de sifflet final de cette rencontre, c'est fait. Louvain s'impose